Semina Verbi, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 29e dimanche du temps ordinaire en essai par l'abbé Christophe Larrey, prêtre du clergé diocésain de Dapang au Togo. La première lecture est tirée du livre de l'Exode au chapitre 17, versets 8 à 13. Le psaume 120. La deuxième lecture est de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, au chapitre 3, verset 14 et le chapitre 4, verset 2. L'évangile est de Saint Luc, au chapitre 18, verset 1 à 8. Partir de la foi comparée à une graine de moutarde, si petite soit-elle, en passant par la foi qui se souvient des bienfaits pour rendre grâce, pour arriver à la foi constante qui ne change pas malgré les difficultés. Tel est le chemin parcouru pendant 3 dimanches consécutifs, dont celui-ci, 29e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Bien-aimés du Seigneur, ce dimanche présente les beaux exemples des mains levées de Moïse, dont la constance permet la victoire d'Israël contre Amalek, d'une part, et d'autre part la prière insistante et constante de la veuve de l'Évangile qui demande justice à un juge corrompu. Dans les deux situations, la manière d'insister et de persister laisse voir une grande dose de foi. Moïse, qui lève les 2 mains vers le ciel et soutenu par ses frères, est le symbole de la prière qui monte vers Dieu, car les mains levées appellent aussi le regard qui se tourne vers les montagnes, signe de la présence de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il ne faut donc pas que les bras de Moïse se baissent, sinon les Amalécites seront vainqueurs. Ainsi, la victoire d'Israël est tributaire de la position des bras de Moïse, une position de demande de secours, de réception de grâce. Selon l'entendement du psaume 120 en méditation de ce jour, le secours se reçoit de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et lui Dieu, je cite, « Empêche ton pied de glisser, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. » Fin de citation. C'est cela, le fruit de la confiance placée en Dieu, vers qui les mains levées de Moïse réclament sa pitié pour Israël attaqué par les fils d'Amalek. Quant au cas de la veuve dans l'Évangile, il est clair que la constante dans la manière de demander amène l'action de Dieu à être réalisée. Autrement dit, Dieu intervient très vite selon le degré de confiance placé en lui. Le parallèle que Jésus fait avec le juge corrompu, qui ne rend pas justice aux faibles, mais se plaît d'être soudoyé avant de rendre justice, ce parallèle donc signifie que si le plus tordu des hommes devient bon envers nous, quand on le dérange avec la même demande, à plus forte raison, Dieu, qui est déjà bon, le fera quand on vient à lui constamment avec la même demande. Imaginons un instant ce que cette pauvre femme a dû subir comme injustice, qui pourrait correspondre à la multitude de nos soucis et problèmes en quête de solutions et de soulagement. Jésus nous rassure par une question rhétorique, définie comme une question qui a en elle sa propre réponse. Je cite, « Écoutez bien ce que dit le juge dépourvu de justice. Eh bien, et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» Point d'interro. Les fait-il attendre? Point d'interrogation. Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Fin de citation. Voilà bien entendu ce que fait la confiance en Dieu, même dans les moments les plus difficiles. C'est dans ce sens que Saint Paul conseillait son bien-aimé fils Timothée en ces termes, je cite, « Demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris.
depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Fin de citation. Demeure ferme dans ce que tu as appris. Les conseils de Saint Paul sont merveilleux. Merveilleux. On a reçu ce genre de conseils de certaines personnes que j'ose taire les noms. Ceci nous fait comprendre que cette sagesse qui nous attache à Dieu par la prière constante vient directement de la connaissance des Saintes Écritures, comme le souligne Saint Paul dans cet extrait à Timothée. Tu connais les Saintes Écritures, dit Saint Paul à Timothée. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut. La persévérance dans la prière est le signe d'une vraie foi. Et cette persévérance naît de la demande d'un service important, comme le cas de cette veuve qui sait très bien que le juge en question est sans justice, mais continue d'insister, de persévérer. Si elle ne connaissait pas ce mauvais caractère du juge, elle dormirait tranquillement une fois que le problème est soumis au juge. Cependant, parce qu'elle connaît le juge dans son mauvais caractère de juge sans justice, elle insiste pour bouleverser son attention. De même, connaissant Dieu par les Saintes Écritures, le chrétien doit demeurer persévérant dans sa demande constante. Et tout cela fait par la nature du dérangement, mais par le degré. Et tout cela se fait non par la nature du dérangement, mais par le degré de confiance en Dieu. Voilà. Et ce n'est pas le fait de crier sur Dieu, non. Mais insister voudrait dire être constant. Je prie aujourd'hui, je prie demain, je prie après-demain, je prie, ainsi de suite. C'est ça, insister. Voilà. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes invités à lever donc les yeux vers notre secours avec la confiance qu'il ne tardera pas à réagir à cause de la confiance que nous avons placée en lui. Depuis toujours, les bienfaits divins ne manquent jamais dans la vie d'une personne qui a su faire confiance en celui qui a fait le ciel et la terre, selon que le déclame le psaume 120. Toutefois, ce serait dangereux de croiser les bras et de penser que Dieu agira ipso facto sans se mettre soi-même à l'œuvre. L'attitude de Josué avec les soldats qui combattaient contre les Amalécites le montre bien. La prière également de la veuve. La prière, oui, il faut prier, mais il faut travailler aussi, car ce sont les deux actions conjuguées qui ont permis la victoire d'Israël. Moïse avait les mains levées pendant que Josué faisait le combat à main armée. De même, la veuve a continué par se déplacer pour aller soumettre sa cause au juge. Elle n'est pas restée à croiser les bras en se disant que le juge connaissait son cas. Par contre, elle a toujours fait le déplacement. Grand signe d'action dans son plaidoyer. Ce sont là des attitudes qui nous invitent à collaborer à l'action de Dieu. Quand nous prions, faisons une entière confiance à Dieu sans oublier d'être des instruments pour que notre prière nous donne la grâce attendue. Un élève ne peut pas demander à Dieu la grâce d'être premier de sa classe sans être assidu au travail bien fait et à la maîtrise de ses cours. De même, un menuisier ne peut pas demander la grâce d'être un bon plombier sans avoir jamais appris la plomberie. Cette grâce n'arrivera jamais si celui-ci ne se donne à l'apprentissage de la plomberie. C'est ainsi que la définition de la prière par Saint Jean de Damas, encore appelé Jean Damascène, fait écho, à savoir que, je cite, « La prière est la demande à Dieu des biens convenables. » Les biens convenables. Si ce que tu demandes convient, Dieu te l'accorde par la confiance que tu as en lui. Dis-moi, quelle est donc ta confiance en Dieu? Quel est ton degré d'attachement? Et je te dirai à quel point tu es digne ou bien à quel point tu es béni. Car, je cite, « Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper,
ni la lune durant la nuit. Amen. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre.